J'arrive d'aujourd'hui avec navire et équipage et par la mer couleur de vin en terre d'autres langues. Tu as devant toi des années d'exil et l'étendue des flots à parcourir. Le Festival d'Avignon, c'est toujours épique pour les artistes et pour le public. C'est d'autant plus vrai cette année que le fil rouge de cette 63e édition est l'Odyssée. L'Odyssée d'Homère, un texte fondateur que l'on peut redécouvrir grâce à un feuilleton quotidien. Laissez-vous emporter par les aventures d'Ulysse, héros mythique et populaire. On m'annonce que l'équipe vient d'être parachutée. Hissez la grande voile, larguez les amarres, écoutez le poète. Opération Commando dans le jardin Sécano. Ces jeunes gens ont une mission, redonner du souffle à l'Odyssée. Certains sont des apprentis comédiens, d'autres des amateurs. Il y en a même qui viennent tout juste d'arriver en France. Et les voilà qui se confrontent à ce texte antique. Pour toi, vieillard, le châtiment ne sera pas de ceux qu'on subit avec joie. La langue est très difficile à dire. C'est un poème en vers, donc on respecte le vers. Ça demande, pour pas que ça soit ennuyeux, à l'incarner. Vous avez vu, ça demande un souffle incroyable. C'est une épopée. Mais, voyons, parle-moi sans rien dissimuler. Ce repas, tous ces gens, qu'est-ce donc? Et pourquoi? Le français alterne avec l'arabe ou l'italien, un babel des langues, des couleurs de peau qui se mêlent sur le plateau. Cette Odyssée met en avant la rencontre de l'autre, de l'étranger. Tout à l'heure, une fois restauré, tu nous diras ce qui t'amène. À chaque fois que Ulysse ou Télémaque, son fils, arrivent dans une nation étrangère, dans une nouvelle île, la première chose que les autochtones font, c'est de l'accueillir avant de lui demander qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Et là, on se dit, bon sang, mais on a vraiment perdu beaucoup de choses dans nos pays européens. Tous, ils préféreraient une paire de pieds rapides à tout leur or et à leur riche garde-robe. Un feuilleton théâtral pensé comme une série télé, dans le fond et dans la forme. Chaque épisode est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Homère version 2.0, c'est tous les jours à midi, heure française. Le théâtre contemporain fait revivre ces grands textes antiques, l'Odyssée d'Homère, mais aussi son pendant latin, l'Énéide de Virgile. L'un s'attache aux vainqueurs de la guerre de Troie, l'autre aux vaincus. Mais Ulysse et Énée ont le même destin. Ils doivent affronter les mers, ils doivent fuir, ils doivent se battre. Voilà qui résonne avec le sort des migrants aujourd'hui. Nous sommes tous des Ulysses et des Pénélopes. 6 ans que nous labourons les champs salés des flots. Arriver, repartir, chercher la terre qui nous attend. Ils sont embarqués par la même vague, par la même énergie du désespoir. Énée et les siens fuient la guerre. Le héros de Virgile pourrait être un migrant aujourd'hui. Nous reprenons la mer! Il y avait une vraie envie qu'en fait le corps des acteurs soit aussi un aspect narratif du spectacle extrêmement important et que ça raconte cet endroit finalement de départ et d'arrivée constant, cet épuisement total à essayer de trouver une solution et en même temps cette espèce d'espoir infini qu'ils ont à enfin pouvoir arriver quelque part, à être accueillis, à trouver une terre hospitalière. Vous qui avez cherché l'hospitalité sans la trouver, je suis heureuse de vous accueillir dans ma cité. L'accalmie sera de courte durée, il faudra repartir encore et encore. Il y a la Libye, la Grèce, un parcours en Méditerranée qui fait là aussi écho à l'actualité. Chaque nuit, l'image de mon père mort se dresse devant moi. Je l'entends me dire de reprendre la route, de ne pas l'oublier, de ne pas les oublier tous, qu'une terre nous attend et que mon fils en sera l'héritier. En étudiant la géographie de la pièce, c'était par exemple un chemin hyper clair pour comprendre l'actualité aussi de l'histoire, c'est-à-dire que les traversées étaient presque les mêmes traversées qui font les migrants aujourd'hui. Donc, comment dire, on n'a pas besoin de mettre des mots dessus pour voir qu'en fait, on est en train de parler de quelque chose d'assez actuel, que la mer est la même, que les terres sont les mêmes, que les gens viennent des mêmes endroits. Les aînés, les Ulysses d'aujourd'hui, Christiane Jataï les a rencontrés en Palestine, en Afrique du Sud, au Liban. Sa pièce s'ouvre avec ce film projeté sur scène. La metteuse en scène brésilienne a demandé à des artistes, tous réfugiés, d'interpréter l'Odyssée d'Homère.
أنا هنا ألعب دور سيرسي بس أنا يارا كمان من سويدا. Mon désir avec ce spectacle, c'est de voir des personnes qui sont en situation de refuge, de réfugiés. Mon désir, c'est de construire une relation plus égalitaire entre nous et les autres. Et c'est pour ça que la salle se mélange avec la scène. C'est pour ça qu'il n'y a pas, la frontière n'est pas claire. C'est pour ça que quelqu'un peut traverser l'écran. Donc c'est un peu comme, ce n'est pas pour fermer la fenêtre, mais pour ouvrir la fenêtre. Les comédiens se mêlent au public, ils nous font entrer dans la danse, comme dans le film projeté sur l'écran. Christiane Jataï bouscule les codes, elle nous invite à changer le monde.